Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce numéro de 52 sur la RTV. L'offensive agro-pastorale et halieutique implique également des détenus dans le cadre de la production agricole. Plusieurs centres pénitentiaires sont impliqués dans l'atteinte de cet objectif présidentiel de souveraineté alimentaire, comme ceux de Baporo, Dédougou ou encore Gawa. La prison à ciel ouvert favorisant le travail et des facilités de réinsertion sociale des détenus, mais aussi une main-d'œuvre augmentant la production locale et réduisant du même coup la dépendance aux importations. Offensive agro-pastorale, quote-part des prisonniers, c'est dans ce grand reportage signé Karim Bikenga. Elle arrive. L'armée rouge du centre de production agricole de Baporo. L'armée rouge, c'est ce groupe de prisonniers en semi-liberté, commis aux travaux de production sous la surveillance des gardes de sécurité pénitentiaire. Ils sont reconnaissables à leur tenue. Le jour s'est à peine levé. L'heure est idéale pour la grasse matinée. Mais ce bonheur est sacrifié par ces hommes en conflit avec la loi sur l'autel de la lutte pour la souveraineté alimentaire. Ils sont en partance pour le champ. Mais avant, ils se soumettent à cet exercice de contrôle. Une seule personne. Deux. Trois malades. Après vous venez, on va vous inscrire. C'est compris? La journée s'annonce longue et laborieuse. Cette année, Baporo répond au mieux à sa vocation, celle de produire pour l'alimentation des établissements pénitentiaires et de préparer les détenus à la vie après la prison, par la formation au métier de la terre. 150 hectares sont emblavés pour la campagne humide finissante. Il y a le soja qu'on a tenté d'expérimenter. Ça ne dépasse pas 1,5 hectare. Et nous avons le sorgho qui occupe une superficie de 42 hectares. Nous avons le maïs, 36 hectares. Et nous avons le niébé, autour de 15 hectares. Nous avons les sésames qui couvrent aussi une superficie de 15 hectares. Et nous avons plus de 70 éléments et nous avons aussi pu bénéficier le concours du personnel de la maison d'arrêt de correction de Boromo. Après 3 mois d'intenses travaux, voici venu le temps de la récolte. En route pour le champ de sorgho, l'armée rouge marque une première halte sur les dégrainages de maïs. Une partie de la troupe campe sur place pour poursuivre le travail. L'autre partie poursuit sa progression. La moisson des 40 hectares de sorgho vient de démarrer. Ah, venez, levez-vous. L'armée rouge, tout le monde de l'autre côté, au niveau du sorgho. Non, ne vous découragez pas, votre encouragement va venir là-bas. Ah, non, ça fait là-bas venir, voilà, c'est nécessaire. C'est le même travail. Vous avez compris, non? Bravo, c'est là-bas aujourd'hui. Comme le maïs, c'en est fini pour la récolte du niébé et du sésame. Pour la séance de ce matin, le groupe procède à une répartition des tâches. Les uns fauchent et mettent en rangée
pendant que les autres sont occupés à couper les épis, et au chargement du tracteur pour dépôt à l'air de séchage. De la préparation du champ à l'heure de la moisson.